Alors, on va parler aujourd'hui de la nouvelle naissance, et ce message fait suite au message qu'on a fait dans la vie de Jésus. Je pense que c'est le numéro 38, qui s'appelle Nicodème et la Samaritaine. Et donc, si vous n'avez pas entendu ce message-là, je vous conseille d'aller l'écouter. Il est sur le site web de l'Église, sur le site YouTube. Je vous conseille d'aller le réécouter pour vous remettre dans le contexte, parce que ce message est une suite à ça. Et je veux parler de la nouvelle naissance, parce que parfois, on va dire le mot naître de nouveau. Aux États-Unis, c'est très populaire de dire born again, et on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, aujourd'hui, ça va peut-être pas être le message le plus passionnant, mais peut-être un peu plus technique, mais je pense que ce sont des vérités qu'on doit regarder dans la Bible et qu'on doit définir pour nous-mêmes. Est-ce que oui, c'est ça, ou je ne suis pas encore là, etc. Et donc, je voulais reprendre le récit qu'on a lu dans Jean chapitre 3, versets 1 à 8, l'histoire de Nicodème, et on va utiliser ce texte-là comme illustration pour notre message d'aujourd'hui. Alors, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » Et ces versets, autant ils étaient peut-être compliqués à comprendre pour Nicodème, eh bien parfois ils sont encore compliqués pour nous à comprendre aujourd'hui. On se demande qu'est-ce que l'Esprit et le vent et tout ça vient faire là-dedans. Et donc je voulais un peu décortiquer ce que Jésus dit par nouvelle naissance pour être sûr qu'on est dans cette catégorie-là, puisque Jésus dit « il faut que vous naissiez de nouveau ». Sans être né de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et donc, si on veut s'assurer qu'on est sur le bon chemin, eh bien, il faut vérifier avec ce que la Bible nous dit. Alors, la première question que je me suis posée, c'est « la nouvelle naissance, c'est pour qui ?» Si nous revenons à l'histoire de Nicodème et de la Samaritaine, et c'est pour ça que je vous conseillais de réécouter ce message-là, nous voyons que la nouvelle naissance n'est pas une question de moralité. Parce que d'un côté, nous avons Nicodème qui est un chef des Juifs, qui est un pharisien, qui est un homme très instruit, très religieux, et Jésus lui dit, c'est pas suffisant. Et de l'autre côté, si vous vous rappelez l'histoire, nous avons une femme qui est pécheresse, qui a été mariée 5 fois, et qui maintenant vit avec un homme qui n'est même pas son mari. Et Jésus dit, ça non plus, c'est pas suffisant. Donc, on a vu dans l'histoire de Nicodème et de la Samaritaine, d'un côté, nous avons un exemple de bonne conduite, Nicodème. De l'autre côté, nous avons un exemple de mauvaise conduite, une femme qui ne vit pas selon les normes de sa société. Et aucun des deux ne peut arriver à rentrer ou à s'exclure du royaume de Dieu à cause des choses qu'il a faites. Ce qui ne veut pas dire, en passant, que de vivre une vie morale n'est pas une bonne chose. Nicodème, en vivant la vie religieuse qu'il avait, a probablement subi des conséquences beaucoup moins graves dans sa vie personnelle que cette femme qui a été mariée 5 fois et qui vivait avec un autre homme. Le fait d'avoir une certaine moralité, une certaine religiosité n'est pas mauvais dans la vie de tous les jours, ça nous protège d'un certain nombre de conséquences. Mais ce que Jésus dit, c'est que ce n'est pas suffisant d'être une bonne personne pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et de la même façon, il va aborder la Samaritaine en lui disant, ce n'est pas ce que tu as fait qui est grave, ce que tu as besoin, c'est d'être né de l'Esprit ou d'être né de nouveau. Et donc, il y a la question de rentrer dans le royaume de Dieu n'est pas une question de moralité ou d'avoir une bonne vie ou d'être une bonne personne. Ce n'est pas notre style de vie et ce n'est pas particulièrement quand nous sommes une bonne personne, parce que dans les évangiles, nous allons rencontrer beaucoup de gens qui se pensaient des bonnes personnes et que Jésus leur dit toujours, il te manque quelque chose.
Hein? T'es pas loin, mais c'est pas ça. Tu l'as pas pantoute. Et il explique à Nicodème, il faut que tu sois né de nouveau. Hein? Cette vie que Jésus promet, la vie du royaume, la vie d'enfant de Dieu, c'est une nouvelle naissance que Jésus nous dit. En d'autres mots, Nicodème avait travaillé toute sa vie en étant une bonne personne religieuse et tout. Nicodème avait travaillé toute sa vie pour arriver exactement au même point que la Samaritaine. De se rendre compte qu'il ne peut pas se sauver lui-même. En d'autres mots, on peut essayer de nettoyer notre extérieur, comme Nicodème l'aurait probablement fait, puisque c'était quelqu'un, comme les pharisiens, on le sait, qui regardait beaucoup sur les apparences extérieures, qui travaillait sur la façon dont il paraissait, etc., les règles religieuses qu'il respectait, etc. On pourrait même, à la rigueur, la Samaritaine, on comprend, elle a rencontré Jésus, elle dit « Waouh, c'est intéressant ce qu'il dit ». On aurait pas même imaginé une histoire où quelqu'un essaye de transformer son intérieur et dire « Ah, je vais changer, je vais me prendre en main, je vais être une meilleure personne, etc. » Mais Dieu exige la perfection. Et on sait très bien que la perfection ne fait pas partie de la race humaine. En tout cas, pas depuis Adam et Ève. Et puis, et donc, Dieu exige la perfection. Et on ne peut pas y arriver nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mes amis, Dieu ne veut pas nettoyer notre extérieur. Dieu ne veut pas nettoyer notre intérieur. Dieu veut nous donner une nouvelle vie. Il veut prendre tout ce qu'on a et le remplacer par une nouvelle vie. C'est ça que la Bible dit de la nouvelle naissance. Donc ce n'est pas une question de religiosité ou pas, ce n'est pas une question de moralité ou pas, ce n'est pas une question de combien on travaille sur soi-même et comment on s'améliore, etc. Ce que Dieu veut, c'est nous donner une nouvelle vie. La bonne nouvelle, c'est que si ce n'est pas par notre moralité, si ce n'est pas par nos efforts, si ce n'est pas par notre religiosité, mais que non plus ce n'est pas à cause de nos fautes comme la femme samaritaine, etc., mais que nous sommes nés par un acte de l'Esprit de Dieu, c'est ce que Jésus a dit, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, donc tu entends qu'il y a le vent, mais tu ne sais pas les effets du vent. Eh bien, c'est la même chose pour les personnes qui sont nées de l'Esprit. La bonne nouvelle, c'est que si ça n'a rien à voir avec notre moralité, alors ça veut dire que cette invitation, elle est ouverte à tous. Qu'on soit religieux, qu'on ne soit pas religieux, etc. L'annonce de Jésus, d'être né de nouveau, l'offre de Jésus d'avoir une nouvelle vie, elle est bonne pour tous. Dans le verset le plus connu de la Bible, hein, vous connaissez, Jean 3,16. Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quoi? Afin que quiconque croit. Tous les mots sont importants dans ce verset-là, mais ce mot-là en particulier, quiconque croit, donc n'importe qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3,16, donc c'est quelques versets après que Jésus a parlé à Nicodème. On oublie souvent que ce verset-là a été donné dans le contexte de la conversation avec Nicodème. Et Jésus est en train de dire à Nicodème, mais à tous les autres qui l'écoutent, nous également, ne regardez pas à Moïse, ne regardez pas à Abraham, ne dites pas que vous êtes descendant du roi David, ne regardez pas le temple qui est à Jérusalem, ne regardez pas votre identité en tant que peuple juif, ne vous fiez pas à la loi, tournez-vous vers moi. La seule façon d'avoir la vie nouvelle, c'est de se tourner complètement vers Jésus. Alors, on a répondu à la première question, c'est pour qui? Ben, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui entend le message. Une deuxième question que je me suis posée, c'est quand? Quand est-ce que ça arrive? Alors parfois, on pourrait croire qu'on va naître de nouveau dans une autre vie. Bon, pour le moment, on va à l'église, on essaie d'être des bonnes personnes, puis si on est dans la bonne église, quand la fin des temps va arriver, ou quand notre vie va finir, ben là, Dieu va nous donner une nouvelle vie. Parfois, on interprète la nouvelle naissance comme cela, à un autre moment donné. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé entre le temps où je ne mettais pas les pieds à l'église, puis le temps où je suis venu ici et j'ai commencé à entendre parler de la Bible et que j'ai commencé à lire et à prier, etc., etc. On se dit, ben, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Et ça peut arriver même à des chrétiens qui sont chrétiens depuis quelques années, de se poser la question, ben, il me semble qu'il n'y a pas de grand changement dans ma vie. Est-ce que vraiment Jésus m'a donné une nouvelle vie? Ou je fais juste essayer d'améliorer mon ancienne vie?
On a du mal à croire qu'on est vraiment né de nouveau, qu'on a reçu une nouvelle vie, comme nous dit le texte. Parfois, on voit notre vie chrétienne comme simplement une continuation ou une amélioration de la vie qu'on avait avant. Mais Jésus utilise l'expression « être né de l'Esprit ». D'ailleurs, remarquez tout le quiproquo. Nicodème pense qu'il doit renaître du ventre de sa mère, alors que Jésus parle de choses spirituelles. Nicodème ne comprend absolument pas l'expression de Jésus et il se fait prendre à son propre piège. Et Jésus lui dit, non, non, tu dois naître de l'esprit, tu dois avoir une nouvelle naissance qui est spirituelle. Il y a quelque chose dans ton esprit qui doit changer pour être né de Dieu. Pour les gens de l'époque, pour les Juifs de l'époque de Jésus, il y avait cette espérance où on pensait que à un moment donné, Dieu interviendrait et il restaurerait Israël, il chasserait les Romains, etc., etc. Et que toutes ces choses-là se feraient par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu remettrait le monde à l'endroit. Il n'y aurait plus d'injustice, etc. Dieu viendrait régner sur terre et tout et tout. Or, Jésus est en train de dire que ce renouvellement que les Juifs attendaient, que des gens comme Nicodème attendaient, c'est pas pour dans le futur. C'est pas pour dans le millénium, c'est pas pour à la fin des temps, c'est pas quand tu es mort et que tu es rendu de l'autre bord. Jésus est en train de dire que cette nouvelle vie, cette transformation commence déjà ici, maintenant, dans le cœur de ceux qui ont entendu l'invitation de Jésus et qui ont répondu. La vie de Dieu est déjà en nous. Notre ancienne vie est passée et nous sommes devenus des nouvelles créatures. Paul le dira dans un autre verset qu'on connaît bien, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, vous voyez, la clé c'est d'être en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas d'explication beaucoup plus claire que ça. Une nouvelle créature, une nouvelle naissance, c'est exactement ce que la Bible dit que nous sommes lorsque nous répondons au message de Jésus. Bien sûr, de nouveau, nous regardons notre monde, nous regardons nos vies, nous regardons le fait que nous avons encore parfois des péchés, des tentations, des chutes, des obstacles, etc., etc. Et quand nous nous évaluons, nous ne nous trouvons pas toujours à la hauteur. Le monde n'est pas parfait. La vie, on attend toujours un moment dans l'histoire où Jésus va transformer le monde et le rendre parfait. L'Apocalypse nous parle des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Mais en attendant, ce que ce texte nous dit, c'est que lorsqu'on est né de nouveau, ça veut dire que la vie de Dieu, la vie future de Dieu, la vie où tout ira bien, elle commence déjà dans nos cœurs aujourd'hui si nous avons accepté Jésus dans notre vie. Voilà pourquoi Paul dira, et on trouve ce genre d'exhortation partout dans le Nouveau Testament, Tite 3, versets 7 et 8 par exemple. Ainsi, déclaré juste par sa grâce. Donc vous comprenez, Dieu nous a fait grâce et maintenant il nous considère comme justes parce que Jésus a pris nos péchés sur la croix. Nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Alors je reviens à ma question tantôt. On a parfois l'impression qu'on n'a pas beaucoup changé entre avant et après. Et on pourrait poser la question différemment. C'est, si Dieu m'a promis une nouvelle vie, pourquoi il m'a laissé ici? Pourquoi, quand il m'a sauvé, qu'il m'a pardonné mes péchés, etc., il ne m'a pas pris au ciel directement? Moi, j'aimerais ça être au ciel tout de suite. Un monde parfait où il n'y a plus de larmes, plus de souffrance, plus d'injustice, et où je suis dans la présence du Dieu fantastique qui a créé l'univers, qui est capable de m'expliquer toutes choses, que je vais pouvoir voir les choses comme lui, etc., que je n'aurai plus de remords, plus de regrets, plus de tentations, plus de chutes, J'aimerais ça. Et on se demande parfois en tant que chrétien, mais si Dieu m'a donné une nouvelle vie, pourquoi il ne m'a pas repris avec lui? Pourquoi il m'a laissé ici sur la terre? Et Paul le dit ici, la raison, c'est les bonnes œuvres. La raison, c'est que nous apprenons à pratiquer dans le monde d'aujourd'hui, dans la vie que le Seigneur nous laisse jusqu'à notre dernier jour, et il nous laisse ici sur la terre, nous apprenons à faire des belles œuvres qui sont utiles et agréables pour tous les hommes. Et du même coup, nous montrons aux gens qui nous entourent, nous montrons qu'est-ce que c'est qu'une vie qui a commencé à être transformée par Jésus. Parce que nos vies sont différentes des gens qui ne sont pas au Seigneur. Et donc, nous sommes aussi un témoignage. Vous vous rappelez dans Pierre, à un moment donné, des chrétiens qui disaient mais comment ça se fait que Jésus n'est pas encore revenu nous chercher? Comment ça que ce n'est pas encore la fin du monde? Et tout ça. Et qu'est-ce que Pierre leur répond? Dieu use de patience.
parce qu'il veut qu'il y en a d'autres qui soient sauvés. Il veut que tous soient sauvés. Donc Dieu est patient. Le problème, mes amis, c'est que si Jésus revient demain, eh bien, nous sommes peut-être sauvés, mais tous ceux qui n'ont pas entendu parler de lui, eh bien, ils seront condamnés. Et donc, Dieu use de patience pour que ces gens-là aussi entendent le message de l'Évangile et aient une chance d'y répondre de façon positive. Imaginez un monde où, comme je disais tantôt, où on ne ment plus, où on ne triche plus, où on ne se dispute plus, où on n'a plus les envies les uns des autres, où les gens servent les autres avec joie. Un monde où l'autre ne nous fait plus souffrir et où nous ne blessons plus les autres. Un monde où nous n'avons pas envie de faire le mal, mais où nous avons envie de faire le bien. Eh bien, Jésus nous dit que ce monde commence déjà ici dans nos vies. Nous avons le choix de ne plus blesser les autres, de faire le bien au lieu de faire le mal, de servir les autres. Plus nous lisons la Bible et plus nous voulons ressembler à Jésus, plus nous allons intégrer dans notre vie actuelle la vie de Jésus. Et plus les gens vont voir une différence entre nous et ceux qui ne croient pas. Ce monde commence déjà maintenant pour ceux qui sont nés de nouveau. Voilà pourquoi le Nouveau Testament est tellement plein d'encouragement à nous dire « Vivez selon la nouvelle vie que vous avez reçue ». Vous êtes, c'est d'ailleurs le cours qu'on fait le mardi, notre identité en Christ. Quand on va comprendre, en regardant tous les versets bibliques, qui on est devenu à cause de Jésus-Christ, j'espère que ça va nous encourager à dire « Waouh, il y a toute une nouvelle vie, il y a tout un nouvel horizon qui s'ouvre devant moi. Avant, je vivais comme ça. Maintenant, le Seigneur m'a donné une nouvelle vie. Regarde toutes les possibilités. Je peux pardonner alors qu'avant, je n'étais pas capable de pardonner. Je peux aimer des gens qui sont détestables. Je peux souffrir et quand même avoir de la joie parce que je sais que le Seigneur est avec moi, que je ne suis pas seul. Je peux vivre la solitude et pourtant entendre les paroles de Jésus, « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Vous voyez comment l'Évangile devrait transformer nos vies. C'est une véritable nouvelle naissance. Ce que nous pensons qui serait bon pour dans un monde futur, Jésus nous dit, pratiquez-le déjà maintenant. Vous avez reçu une nouvelle vie, votre nouvelle vie a commencé, mettez-la en pratique. Apprenez à vivre cette nouvelle vie. Vous connaissez ces versets-là, rejetez ce qui est passé, dépouillez-vous du vieil homme, revêtez votre nouvelle nature, etc. Tous ces versets-là dans le Nouveau Testament nous encouragent à vivre conformément à la nouvelle naissance que nous avons reçue. Alors, c'est pour qui? C'est quand? Et maintenant, comment ça arrive? Parce qu'il faut aussi savoir, est-ce qu'on est né de nouveau ou pas? Et Jésus nous rappelle dans ce texte, et c'est en même temps un petit peu apeurant et un petit peu humiliant, il nous rappelle que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes pour être nés de nouveau. Nous ne pouvons pas nous forcer nous-mêmes à devenir des enfants de Dieu. C'est le travail de Dieu dans notre vie. Mais en même temps, la façon dont Dieu travaille, eh bien, il cogne à notre porte. Dans le cas de Nicodème, c'est Nicodème qui est venu vers Jésus, et Jésus a engagé la conversation avec lui. Et pourtant, à la fin, il ne comprend toujours pas. Il a parlé au Fils de Dieu, donc le meilleur prédicateur qui a jamais existé, et pourtant, à la fin, il n'a pas encore compris. Dans le cas de la Samaritaine, c'est Jésus qui est venu vers elle. Et vous remarquerez, si vous relisez l'histoire, c'est dans Jean chapitre 4, que petit à petit, au début, elle pense que c'est un homme. Ensuite de ça, elle pense que c'est un juif. Ensuite de ça, elle pense que c'est un prophète. Et puis à la fin, elle est rendue que hey, c'est peut-être lui le Messie. Et vous voyez, en l'espace de quelques minutes de conversation, elle a évolué dans sa compréhension de Jésus, et là, elle est prête. C'est ce que Dieu fait, la façon dont on est né de nouveau. C'est que Dieu s'arrange pour provoquer les circonstances de nos vies, pour l'amener à entendre sa parole. C'est Dieu qui nous fait entendre sa voix au travers de la Bible. C'est Dieu qui fait qu'un jour, quelqu'un nous invite à l'église pour venir voir de quoi ça allait. C'est Dieu qui fait qu'un collègue au travail nous a parlé de lui, ou qu'on a eu des parents chrétiens qui nous ont élevés dans la foi chrétienne. C'est Dieu qui fait que tous les dimanches, il y a un peu partout à Montréal, au Québec, etc., des pasteurs qui parlent de la part de Dieu. C'est Dieu qui fait que peut-être un jour, vous allez allumer la radio ou écouter une vidéo sur YouTube et vous allez entendre sa parole. C'est le témoignage d'un ami. C'est des circonstances que Dieu provoque dans votre vie pour vous faire entendre sa voix. La nouvelle naissance, c'est la conviction que ce message que vous êtes en train d'entendre, le mien ou celui d'un autre, et quand vous l'entendez, vous dites « Oui, Seigneur,
c'est ça que je cherchais, c'est ça que je veux, oui, c'est ça que j'ai besoin. Vous savez, la Samaritaine dira, quand Jésus lui explique, elle dira, donne-moi de cette eau-là. Hein? Elle avait soif de quelque chose de différent dans sa vie. Elle ne voulait plus que sa vie continue avec la même routine qu'elle avait. Vous connaissez ce verset, Romains 10, 17. On fait beaucoup de versets connus aujourd'hui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà comment on est né de nouveau. On entend le message de Jésus et on y répond. Avant, nous aurions entendu l'appel de Jésus et ça ne nous aurait pas touché. On aurait dit, wow, ouais, c'est intéressant, c'est une bonne religion, mais pas différente d'une autre, etc. Mais un jour, pour plusieurs, pour de nombreux d'entre nous, nous avons entendu la voix de Jésus. Nous avons entendu dans un message ou l'autre cet appel de Jésus et nous avons dit « Oui Seigneur, je veux te suivre. Oui Seigneur, je veux être ton disciple. » Comme John Piper l'a dit, la foi, c'est l'acceptation du message de Jésus. C'est comme le premier cri du bébé. « Oui Seigneur, je crois. » À ce moment-là, on sait qu'il est né. À ce moment-là, on sait qu'il est vivant. Hein? Alors, c'est bien beau tout ça, mais une nouvelle vie, ça doit bien coûter quelque chose, non? Eh bien, c'est ça ma prochaine question, combien ça coûte? En d'autres mots, quels efforts je dois faire? Qu'est-ce que moi... OK, c'est intéressant, Jean-Philippe, ce que tu dis, mais comment j'y arrive? Hein? C'est quoi qu'il me demande de faire? Eh bien, nous avons vu clairement dans l'histoire de Nicodème et dans l'histoire de la Samaritaine qu'il n'y a rien de trop bon ou rien de trop mauvais qu'on peut faire qui va nous rapprocher ou qui va nous éloigner de Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement entendre le message et y répondre. D'ailleurs, Paul, et on n'y pense pas souvent, mais Paul utilise des termes très crus dans Éphésiens 2, au verset 4 et 5, il nous dit carrément que nous étions morts. Et un mort ne peut pas se changer lui-même. Hein? Dans Éphésiens 2, versets 4 et 5, ça dit « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, en raison de nos fautes, dont nous n'étions pas vivants avant. Nous pensions que nous avons une vie, mais en fait, aux yeux de Dieu, nous étions comme morts. Hein? Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est-à-dire c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il n'y a rien que vous avez fait, c'est un cadeau. Si vous n'êtes pas chrétien, il n'y a rien que vous pouvez faire pour vous forcer à naître de nouveau. Vous pouvez juste demander à Dieu d'envoyer son esprit et de vous toucher. Et si vous êtes chrétien, c'est essentiel de se rappeler que Dieu nous a sauvés, pas pour nos beaux yeux, pas parce que nous étions plus fins ou plus intelligents que les autres, même pas parce qu'il avait vu en nous un potentiel. C'est une grâce de Dieu, c'est un cadeau. L'Esprit souffle où il veut, il en est de même pour toute personne qui est née de Dieu. Mais si nous ne pouvons rien faire, si nous ne pouvons rien offrir, s'il n'y a aucun effort que nous pouvons faire, ça ne veut pas dire que ce cadeau est un cadeau cheap. Ça ne veut pas dire que c'est un cadeau qui ne vaut rien. On a posé la question à Noël. Un cadeau, c'est gratuit pour celui qui le reçoit, mais pour celui qui le donne, ça a toujours coûté quelque chose. Et on l'a chanté dans nos chants ce matin. Le prix que Jésus a payé pour nous offrir ce cadeau, c'est sa propre vie. Alors qu'il était Dieu, ce n'est pas un simple homme qui est mort sur la croix, c'est le Fils de Dieu. Et donc, rappelons-nous, il aurait pu très bien rester dans la gloire du ciel, à se faire servir par les anges et à tous nous condamner. Et pourtant, l'Évangile nous raconte de A à Z comment Jésus a décidé de s'incarner dans la peau d'un petit bébé, d'un petit enfant, de vivre notre vie pour comprendre ce que nous vivions, de mourir à notre place et ensuite de ressusciter et de nous promettre une place à ceux qui acceptent ce cadeau. Ce cadeau était gratuit, mais à Jésus, il lui a coûté tout. À Dieu, il lui a coûté la vie de son bien le plus précieux, c'est-à-dire son Fils bien-aimé. Posons-nous la question différemment. Combien d'efforts fait un bébé pour naître? Aucun. J'ai des amis qui me disent « j'ai pas choisi de naître ». C'est vrai, on n'a pas choisi. Par contre, dans la pièce, il y en a une qui a fait des efforts, et des méchants efforts parfois, pour que le bébé vienne au monde. Eh bien, c'est la même chose à la nouvelle naissance. Ça a coûté toutes les souffrances de Christ. Quand Jésus dit dans Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que si on est né de nouveau, c'est grâce à lui. Hein? Je ne vous laisserai pas orphelin.
Il considère que si on est né de nouveau, c'est grâce à lui. Il est en train de dire que grâce à sa souffrance et à sa mort et à sa résurrection, maintenant il peut nous donner une nouvelle vie. Nous sommes vivants en Christ grâce à tout ce qu'il a fait. D'autres passages de la Bible nous disent que c'est à la croix qu'il démontre tout son amour pour nous. Lorsque nous étions encore des ennemis, Christ est mort pour nous. Et lorsque l'Esprit nous touche, quand nous entendons ce message que je suis en train de dire aujourd'hui, ou un autre message, et que nous disons, oui, c'est pour moi, oui, c'est ça que je veux, oui, je comprends, oui, c'est pour moi qu'il est mort, c'est pour mes péchés, je comprends que je ne peux rien faire, puis c'est un cadeau gratuit, je l'accepte, alors nous sommes nés de nouveau. Nous entendons le message, nous y répondons, et c'est le cri du bébé. Ah, oui, je suis vivant. C'est la même chose. On est né de nouveau. Alors, si on est né de nouveau, je deviens qui? Ça, c'est ma prochaine question. Si je suis né de nouveau, est-ce que je reste la même personne ou si je suis quoi maintenant? Quand on est, vous le savez, on reçoit rapidement une identité. On reçoit rapidement au moins un nom. Et vous le savez, si vous êtes comme moi, mon nom c'est Jean-Philippe. Quand les gens m'appellent Jean, ou quand les gens m'appellent Jean-Pierre, ou Jean-Paul ou quoi, je ne réponds même pas parce que je n'ai même pas conscience que c'est moi qui sont en train d'appeler. Ils ne l'ont peut-être pas fait exprès, ils se sont trompés, mais ce n'est pas mon nom. Donc, je ne pense pas que c'est à moi qu'ils sont en train de s'adresser. Vous comprenez? Donc, notre nom, on y tient. On s'appelle comme ça et pas comme ça. C'est une identification importante. D'ailleurs, quand on est né orphelin, quand on est abandonné par ses parents à un âge très très jeune, etc., c'est une souffrance terrible parce que souvent, ces gens-là, j'ai un ami comme ça, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas d'où on vient. On ne sait pas si on était voulu ou pas. On ne connaît pas le nom de notre père et de notre mère. On nous a donné un nom. On ne sait même pas si c'est à l'orphelinat que quelqu'un nous a appelés comme ça. On ne connaît pas notre nom de famille. Ça a des conséquences pendant longtemps, longtemps, longtemps dans la vie, jusqu'à la vingtaine et la trentaine, et même parfois plus tard. C'est un traumatisme qui nous suit. Eh bien, quand on est né de nouveau, on a également une identité. Et on sait tout de suite qui est notre Père. Et c'est Jean, de nouveau, qui l'explique dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, quand il est en train de parler de la lumière, donc il est en train de dire que Jésus est venu dans le monde, la lumière, et il dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir quoi? Enfants de Dieu. Voilà votre nouvelle identité quand vous êtes nés de nouveau. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Quand on est né de nouveau, quand on est né spirituellement, on devient enfant de Dieu. Celui qui est né de nouveau est né dans la famille de Dieu. Il ne nous laissera pas orphelins. Souvent, notre identité, et on va en parler dans le cours qu'on fait le mardi, notre identité de l'image qu'on a de nous est souvent basée sur qui est notre père, qui est notre mère, c'est quoi notre métier, est-ce qu'on est célibataire ou est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on a du succès dans la vie, vous voyez, par toutes sortes de choses extérieures. Or, la Bible nous dit que dans la nouvelle naissance, le premier nom que l'on reçoit, notre première identité et la principale identité, c'est fils ou fille de Dieu. Et tout le reste de nos identités sont subordonnés à celle-là. C'est-à-dire que dorénavant, on doit se poser la question, c'est quoi être un fils ou une fille de Dieu et être en même temps un papa? Je ne suis pas un papa qui est devenu chrétien, je suis un enfant de Dieu qui a aussi le rôle de papa. C'est quoi être un fils ou une fille de Dieu et être en même temps le fils de quelqu'un? C'est quoi être un fils ou une fille de Dieu et être en même temps une infirmière? C'est quoi être un fils ou une fille de Dieu et être en même temps un adolescent? C'est quoi être un fils ou une fille de Dieu, mais être une personne veuve? C'est quoi être un fils ou une fille de Dieu et être en même temps un musicien? Donc vous voyez, vous n'êtes pas un musicien chrétien, vous êtes un chrétien qui est un musicien. Notre identité première, c'est celle d'enfant de Dieu, et tout le reste de ce qu'on fait et de ce qu'on est subordonné, ou en tout cas doit devenir subordonné à cette identité-là. Dans Jean 5, 24, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé
à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de quoi? De la mort à la vie. Voilà comment on a la nouvelle naissance. En d'autres mots, si vous entendez sa voix, si vous entendez son message, et que vous ne répondez pas, alors vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous entendez son message, et que vous y répondez, que vous dites oui, ça c'est pour moi, alors vous êtes né de nouveau. Et ça, ce n'est pas une question de vous mettre la culpabilité ou quoi que ce soit, c'est simplement pour vous expliquer exactement ce que la Bible dit. Donc, s'il n'y a pas un moment dans votre vie, et c'est possible, vous êtes peut-être encore en cheminement, vous vous posez des questions, etc., mais sachez que pour être né de nouveau, il faut un jour que ce message vous touche et que vous y répondez et vous dites « Oui, c'est ça que je veux. C'était ça que je cherchais toute ma vie. C'est ça que j'ai besoin. Je ne peux pas continuer la vie que j'ai présentement. J'ai besoin d'une nouvelle vie. J'ai besoin d'une transformation intérieure qui va faire de moi une complètement nouvelle personne. » Et puis peut-être pour ceux d'entre nous qui sont nés dans les familles chrétiennes et qui avons eu du mal une partie de notre vie à savoir est-ce qu'on est chrétien à cause de nos parents ou est-ce qu'on est réellement né de nouveau, ça se voit comment? Ou en d'autres mots, quels sont les résultats? Eh bien, toujours dans la même épître de Jean, Jean nous dit à partir du verset 20, « En effet, toute personne qui fait le mal, donc qui fait le mal, qui pratique le mal régulièrement, qui vit dans le mal, déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. » Donc, quand on tient à notre ancienne vie, quand on tient à nos habitudes, quand on continue à pratiquer ben oui, on va à l'église, mais dans le fond, on ne veut pas changer. Tu sais, je suis avec une blonde ou avec un chum non chrétien, je ne suis pas marié, puis ça ne m'intéresse pas de changer ça, on verra plus tard, etc. Vous voyez, ça peut être ça ou ça peut être des dizaines d'autres choses. Si on ne veut pas venir à la lumière, c'est parce qu'on a peur que Dieu nous pointe des choses. Et le texte dit, « Celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il l'a fait, il l'a fait en Dieu. » C'est-à-dire, maintenant qu'il est en Dieu, il est une nouvelle créature. On a tous, quand on est né, on a tous, au Québec c'est facile, on a tous un passeport ou un extrait de naissance. Mais c'est juste un document officiel. Ça dit que je suis né, mais ce bout de papier n'est pas moi. Ce bout de papier est juste une attestation légale qu'il y a un bébé de ce nom-là qui est né. Quand, d'ailleurs, on a un certain âge, et on a dû le faire pour ma maman il n'y a pas longtemps, pour ceux qui sont un peu plus âgés, vous le savez, chaque année, vous devez aller signer un papier au poste de police ou ailleurs pour montrer que vous êtes encore vivant, pour continuer à recevoir votre pension, pour pas que le gouvernement vous paye, et de temps en temps, il vous demande une preuve que vous êtes vivant. Et donc, de juste envoyer un certificat de naissance par la poste, ce ne serait pas suffisant. Vous avez besoin d'un témoin qui va dire « Oh oui, la personne est encore vivante. » Mes parents reçoivent des pensions d'Europe, donc là-bas, ils ne peuvent pas vérifier. Donc, ils demandent qu'ils aillent au poste de police pour faire vérifier leur identité. Mais l'extrait de naissance n'est pas suffisant. À certains endroits, on a besoin de voir la personne pour de vrai. On ne veut pas juste voir le nom chrétien, on veut voir si la personne est née pour de vrai. Donc, la façon la plus simple pour savoir que quelqu'un existe, que quelqu'un est vivant, ce n'est pas juste de lire son extrait de naissance, c'est de rencontrer la personne et de voir qu'elle vit. De voir qu'elle est debout devant vous, qu'elle marche, etc., etc. Eh bien, pour quelqu'un qui est né de nouveau, c'est exactement la même chose. Pour savoir si quelqu'un est né de Dieu, il faut voir dans cette personne-là la vie de Dieu. Il faut voir si sa vie est orientée vers les choses de Dieu. Pour un croyant né de nouveau, normalement, il devrait y avoir un intérêt pour les choses de Dieu. Il devrait y avoir des changements. Il devrait avoir une nouvelle sensibilité pour les choses de Dieu. Des trucs qui ne nous intéressaient pas avant, tout à coup, on est poussé vers ça, on est attiré vers ça, ou du moins, on sait qu'on devrait. Il y a une nouvelle conscience, il y a une nouvelle expérience de la vie de Dieu. Il devrait y avoir une différence entre ce que nous étions avant et ce que nous sommes devenus lorsque nous sommes nés de nouveau. Il devrait y avoir des changements dans notre relation vis-à-vis de Dieu, mais des changements dans nos relations vis-à-vis des autres. Si vous êtes chrétien et que vous dites que vous êtes chrétien et que pour vous le pardon c'est non, impossible, moi je pardonne à personne, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et peut-être, si ces choses-là ne sont pas en vous, vous devez vous poser la question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Avant, il y avait peut-être certains d'entre nous qui étaient intéressés aux choses de Dieu. Nous étions religieux, mais
en réalité, nous prenions nos décisions nous-mêmes, nous vivions avec nos propres pensées, nos propres désirs. Tout ce qui était important, c'est notre vie à nous et non pas ce que Dieu voulait faire dans notre vie. Et lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous naissons de nouveau, nous voyons quelque chose qui se transforme. Nous avons envie maintenant de découvrir pour nous-mêmes et de façon personnelle qui est ce Dieu dont la Bible parle. Nous avons envie de découvrir c'est quoi cette nouvelle vie. Comment ça, Paul il dit ça, puis moi je ne le ressens pas, puis il y a quelque chose qui nous laisse jamais tranquille en nous, qui veut nous pousser à grandir. Tout comme un petit bébé. Prenez l'image du petit bébé. Tout comme un petit bébé voit son frère, sa soeur, ses parents faire ça. Il a hâte un jour de manger avec sa propre cuillère. Il a hâte le premier jour qu'il est capable de zipper son manteau tout seul. Il a hâte. Pourquoi vous pensez qu'ils apprennent à marcher? Parce qu'ils voient les autres marcher tout le temps et ils se tiennent à des meubles et ils se disent ben, j'avancerai pas mal plus vite si je suis debout que si je suis à plat ventre. Et vous voyez, l'image du bébé, du nouveau-né est une bonne illustration de la vie chrétienne. À un moment donné, on a une motivation de faire autre chose que d'être assis dans notre chaise, à pleurer puis à se faire nourrir à la petite cuillère. À un moment donné, on a envie que notre vie avance. Et si vous n'avez pas ça, alors peut-être vous n'êtes pas né de nouveau. Si les choses de Dieu, c'est accessoire, que vous venez le dimanche simplement par habitude ou quoi, peut-être vous êtes une personne très religieuse, mais peut-être vous n'êtes pas né de nouveau. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous aurons aussi tendance à faire confiance à Dieu. Des choses qui nous semblaient folles avant, on va prendre le risque et on va dire hey, la Bible dit ça, je vais prier puis je vais voir si ça marche. On va aussi avoir une nouvelle obéissance. Le Seigneur va pointer dans notre vie des domaines qui doivent changer. Et on va vouloir résister parce que ça ne sera pas facile, mais Dieu va toujours gagner. Et donc, si tout ça, ça arrive en vous, alors vous êtes nés de nouveau. Nous avons besoin, en d'autres mots, d'exprimer cette nouvelle vie qu'il y a en nous. Ça ne veut pas dire que le jour qu'on devient chrétien, tout le monde se met à mettre les mains dans les airs, puis à chanter, puis ci, puis ça. Il y a un processus. N'oubliez pas, vous êtes un petit bébé, et vous allez grandir, et vous allez apprendre. Et les gens qui, ça fait 40, 50 ans qu'ils marchent avec le Seigneur, ils nous paraissent comme des personnes bien solides. C'est normal, ils ont beaucoup d'expérience de vie chrétienne derrière eux. La Samaritaine, si vous réécoutez le message, vous verrez qu'elle est née de nouveau ce jour-là. Quand elle va dire à Jésus, donne-moi de cette eau-là, etc., tout dans son attitude montre qu'elle a vraiment compris. On la voit ensuite ramener tout le village à Jésus. Et dire, hey, venez voir, elle n'a pas compris grand-chose là, mais il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Elle a senti le pardon de Jésus, elle a senti la nouvelle vie en elle, elle a ramassé tout le village avec elle, elle a dit, venez voir, c'est sûrement le Messie. Avec elle, le message de l'Évangile est annoncé pour la première fois aux non-juifs. C'est la première fois que des non-juifs entendent parler du message. Avant, Jésus n'allait qu'en Galilée et en Judée. Avec cette femme-là, maintenant, le message de Jésus se répand en Samarie aussi. Nicodème, comme on l'a dit, son cheminement a été beaucoup plus long. On le retrouve plus tard, lorsque Jésus a été crucifié. Lui qui est un leader du peuple d'Israël et qui normalement est supposé d'être pur, etc., pour pouvoir aller à la synagogue, va voir Pilate, le gouverneur romain, avec Joseph d'Arimathée, et demande le corps de Jésus. Et donc, en s'identifiant à Jésus, au moment où Jésus est cloué sur la croix comme un criminel, on voit que Nicodème a compris. Mais lui, son cheminement a été beaucoup plus long. Il était prêt à la fin de sa vie à s'identifier à Jésus et perdre tout le reste. Il y a quelque chose, dans l'évangile de Jean, on le voit, à la fin de la vie de Nicodème, il y a quelque chose qui a changé. Ça a pris beaucoup plus de temps. Elle, ça a été instantané. L'autre, ça a été un long cheminement, etc. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi? Eh bien, juste dire qu'on est né de nouveau n'est pas suffisant. Il faut le vivre. Il faut être vivant. Il faut que ça se voit dans notre vie. Et pour quelqu'un qui un jour a levé la main ou a fait une courte prière en disant « voilà, je me repens », ou qui a été à une croisade et qui a récité les 4 lois spirituelles, etc., ce ne sont pas des mauvaises choses, mais peut-être ce n'est pas suffisant. Si on n'a pas une attirance interne pour les choses de Dieu, si on n'a pas une vie spirituelle active, si on n'a pas un travail de Dieu dans notre conscience, si on n'a pas envie de faire le bien, si on n'a pas envie de corriger le mal qu'il y a dans notre vie, si on n'a pas envie de faire un progrès régulier
ce que la Bible appelle la progression vers la sainteté, alors nous ne sommes peut-être pas vivants. Une autre façon de le dire, c'est que la nouvelle naissance, c'est lorsque nous voyons tout à coup le monde, la vie, mais aussi notre passé, notre futur, notre vie actuelle, nous-mêmes, avec les yeux de Dieu. Tout à coup, nous comprenons. Il y a une transformation de nos émotions, il y a une transformation de nos pensées, il y a une transformation de nos habitudes de vie, il y a une transformation de nos choix, il y a une transformation de notre volonté qui se manifeste petit à petit. Dans le Nouveau Testament, ça s'appelle la sanctification. C'est une transformation progressive pour devenir de plus en plus semblable à l'image de Jésus. Et comment on y arrive? Avez-vous remarqué le nombre de fois dans les textes que je vous ai lus aujourd'hui, le nombre de fois que les textes nous disent de croire et de mettre en pratique la parole? Il y a une seule façon, si vous n'êtes pas sûr d'y arriver, plongez-vous dans la Bible, lisez-la, faites vôtre ce message que Jésus vous a adressé. Dans 1 Pierre 2.2, ça nous dit « Et comme des enfants nouveau-nés », donc vous voyez, ça c'est le thème du message d'aujourd'hui, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. » Alors voilà, c'est peut-être des questions difficiles, c'est peut-être des questions qu'on doit réfléchir pour notre propre vie, c'est peut-être des choses qu'on doit remettre en question, c'est peut-être des choses pour lesquelles on doit prier au Seigneur. Si vous n'êtes pas croyant ou que vous n'êtes pas certain, je vous invite à faire dans le silence de votre cœur cette prière de dire « Oh Jésus, si c'est vraiment vrai, je veux ce message-là pour moi aussi. Si ce cadeau est bon pour moi, je le veux aujourd'hui. » Et le Seigneur va faire son travail dans votre vie.